Ce créateur ici, Rudientech, a fait une vidéo similaire à la mienne. Ubisoft Assassin's Creed, du rire aux larmes, le déclin d'un titan. Donc voilà, je voulais un peu regarder cette vidéo parce que elle était similaire à la mienne et je voulais voir un peu ce qui se dit sur la sphère française. Ok, bon. Ubisoft. Un nom qui évoquait jadis la promesse de jeux ambitieux, de mondes ouverts fascinants et de récits épiques. Mais aujourd'hui, ce même nom semble synonyme de déception pour une grande partie de sa communauté. Tu sais que c'est vrai, hein, c'est quand même triste de constater que, allez, Ubisoft, on va dire le prime, c'était peut-être à l'époque de Far Cry 3 2012, ou bien Assassin's Creed 2, il me semble que c'est vers 2011, 2009, 2011, un truc comme ça, où ils ont fait justement la trilogie sur Assassin's Creed 2. Et c'est vrai que c'est quand même fou de constater qu'en 15 ans, alors qu'à l'époque Ubisoft, ils sortaient vraiment banger sur banger, que ce soit Far Cry, je crois, Rainbow Six Siege qui est sorti je crois un peu plus tard. Hein. Moi j'avoue que j'ai pas trop suivi les Rainbow Six. Et puis les Assassin's Creed, les Rayman, tout ça, dont j'avais parlé un peu dans ma vidéo. Et puis voilà, de voir qu'en 15 ans, donc voilà, aujourd'hui 2025, ils sont vraiment tombés dans les abysses. Hein. Vous savez, Ubisoft, aujourd'hui, ils sont vraiment vus comme étant cette espèce de corporation, vous savez, cette espèce de gros conglomérat de personnes qui sont un peu déconnectées de l'univers du jeu vidéo. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu sais, ils font plein de trucs comme ça, comme par exemple dans Skull and Bones, le jeu fait 70 €. Il y a énormément de cosmétiques qui auraient pu être intégrés au jeu de base, tu vois. Ils sortent énormément de cosmétiques qui te poussent à payer. Il y a un Battle Pass, il y a du contenu bloqué derrière un paywall. Et tu sais, tout ça additionné, bah en fait, tu comprends que, sachant que le jeu a coûté entre 650 millions et 850 millions de dollars, bah en fait, ce qui vise surtout, c'est pas de sortir un jeu en tant qu'expérience en tant que tel, mais plus, tu sais, un moyen de... comment dire monter un peu ce moins 650 millions qu'ils ont subi, quoi. Ou 850 millions. Et si la saga d'Assassin's Creed, qui était l'un des fers de lance de cette entreprise, n'était qu'un miroir de cette chute? Ouais, exactement, C'est ce faire que de la nous thune. allons explorer dans cette vidéo. À l'origine, Assassin's Creed était une révolution. En 2007, le premier opus offrait un concept innovant. Un jeu d'action-aventure avec des éléments de parcours et un scénario historique fascinant. Chaque nouveau titre apportait son lot d'innovations et la saga s'est rapidement installée comme une référence dans le jeu vidéo. Tu sais qu'il y a un truc... Yo, salut Nax, comment ça va? Tu sais qu'il y a un truc que j'ai beaucoup aimé avec les Assassin's Creed. Vous savez, moi j'ai joué un peu tardivement, tu vois. Et vous savez, Assassin's Creed a beaucoup été applaudi sur le fait que... Tu sais, c'est un peu ce dont je parlais dans ma vidéo, enfin je vais encore l'aborder encore une fois. Il y a un truc que j'ai abordé dedans, c'est cet aspect un peu d'infiltration sociale, tu vois. Tu sais, à l'époque de Splinter Cell, ou justement, ou même des Metal Gear Solid, comment dire, l'infiltration se faisait, tu sais, il jouait beaucoup sur la mécanique il fait sombre, ah ok, les ennemis te repèrent, son IA te repère en fonction de est-ce que tu es dans une zone sombre ou pas. Son détecteur se fait surtout par rapport à la luminosité. Ce qu'a apporté Assassin's Creed, et qu'ils ont vraiment très bien fait, ce qu'ils ont apporté, cette espèce d'infiltration sociale, c'est-à-dire que, tu sais, dans Assassin's Creed 1, tu étais en tenue, tu vois, Altaïr, il avait une tenue d'assassin blanc, et il y avait des prêtres, tu vois, des moines. Et en fait, ils se baladaient, ils avaient une tenue blanche, tout ça, et tu pouvais te fondre là-dedans, dans le décor. C'était très bien fait, très bien implanté, où justement, si tu veux, la logique, c'est la meilleure cachette se trouve aux yeux de tous, tu vois. Tu sais, c'est par exemple, tu vas pas penser que, ah tiens, il y a, je sais pas, au beau milieu de la foule, bon bah t'as un assassin, tu vois, un truc comme ça. Bon, peut-être que c'est plus logique de les faire, je sais pas, sur un mousquet, donc peut-être des arbalètes à l'époque d'Assassin's Creed, hein, je sais pas si c'était le cas ou pas. Je sais que ça a été mis dans le 2, ou du moins des couteaux de lancer, ou justement, voilà, peut-être sur les toits, peut-être que ce serait plus logique. Non, là, l'approche d'Assassin's Creed, c'est vraiment au grand jour, caché au beau milieu de tous. Là,
C'est là où ils ont mis l'aspect discrétion. Et au fil des années, quelque chose a changé. Les joueurs ont vu la saga évoluer, souvent pour le meilleur. Assassin's Creed 2 en 2009 est rapidement devenu un classique, tandis que Black Flag en 2013 a permis à la franchise de s'ouvrir sur de nouveaux horizons en embarquant les joueurs dans une aventure maritime d'une qualité jamais vue auparavant. Et c'est Ah, ok, je suis un pause Andy, je sais, mais il y a un truc que j'aime beaucoup là qu'il aborde. C'est cette notion de... Enfin, il l'aborde sans trop le dire, mais en fait c'est un... Comment dire si vous voulez, Assassin's Creed Black Flag, il y avait un peu cette notion de prise de risque. Vous savez, jusque-là, Assassin's Creed 1, puis le 2, ensuite ils ont fait une trilogie avec... c'était pas Rogue, c'était Brotherhood et Révélation. En fait, ça suivait ça suivait un peu un même parcours, un peu la même construction en termes de design. Et ce qu'a fait Black Flag, c'était quand même très risqué. C'est un peu ouvrir, tu sais, on passe, comment dire, on passe à un jeu un peu plus maritime. On passe à, ah tiens, maintenant, on est à la tête d'un crew de pirates. On peut recruter des gens. Tu sais, ça avait un peu commencé à avoir des petits bateaux, mais pas aussi, comment dire, pas aussi poussé que dans Black Flag, où justement, là, t'as un vrai navire, des canons à upgrade, la coque à améliorer, tout ça, tu vois. Et c'est vrai que c'était quand même un changement assez risqué qu'ils ont fait à l'époque et qui a très bien marché, parce qu'au final, Black Flag, ça fait partie d'un des meilleurs jeux de Assassin's Creed pour moi. Alors, pour moi, hein, je vous dis, le top 3 des Assassin's Creed, ce serait... Alors, pas dans l'ordre, hein, je serais pas trop là comme ça, mais moi, je vous dirais Black Flag, Assassin's Creed 2, parce que j'ai beaucoup aimé Ezio, et je pense que les gens oublient celui-là, que moi j'ai fait il y a pas très longtemps, il y a à peu près 3 mois, c'est Assassin's Creed Odyssey. Je pense que c'est le meilleur Assassin's Creed qu'ils ont fait au niveau du gameplay. Au niveau du gameplay. Au niveau RPG, un peu comment ton perso évolue, comment il devient plus fort avec le temps, l'arbre de compétences séparé en assassin, guerrier ou on va dire l'aigle, là, qui a l'aspect un peu assassin. Ça, je pense que c'est le plus abouti des Assassin's Creed. en 2014, avec la sortie d'Unity, que la roue a commencé à tourner. Des bugs visibles à l'écran, des problèmes techniques et une optimisation douteuse. Ouais. Ce jeu a profondément déçu les fans, mais Ubisoft a promis de rectifier le tir. Et pourtant, ce n'est que le début d'une série de décisions controversées. Alors, ok, je veux quand même prendre la défense de Ubisoft pour le coup. C'est vrai que Assassin's Creed Unity a beaucoup été critiqué à sa sortie, parce qu'effectivement, il était vraiment bourré de bugs. Mais par la suite, quand ils ont corrigé, je pense que vraiment le Assassin's Creed est très bon, hein. Vous savez, en plus, ici, voilà, on est en France, tout ça, je pense que voilà, il y a aussi un aspect où, tu sais... de toute façon, Ubisoft, c'est aussi un studio français, tu vois. Où justement, voilà, peut-être ils ont voulu montrer un peu, voilà, la gloire de la France, tout ça. Mais c'est vrai que, voilà, je peux comprendre aussi les critiques un peu de la première semaine. Parce que la personne qui achète le jeu Day One et qui tombe sur un jeu full buggé, je comprends qu'ils se sentent lésés, tu vois. Mais je pense qu'on devrait faire une sorte de séparation au niveau des critiques sur Steam, hein. Je pense à ça. Où justement tu sépares un peu les critiques du jeu dès les, on va dire, premières semaines, une semaine au début, tu sais, pour corriger un peu, parce qu'il y aura beaucoup de critiques sur l'aspect optimisation un peu technique. Et ensuite, ce qui vient par la suite, comme ça va être corrigé tout ça, le contenu en tant que tel, tu sais, l'histoire, les graphismes, tout ça, quoi. Donc ouais, mais voilà, et je pense que Unity fait partie de ces jeux qui se sont fait critiquer, beaucoup critiquer à juste titre, hein, parce que, comme je disais, ça, quand il était sorti, c'était vraiment catastrophique, quoi, un peu comme un Cyberpunk, tu sais, qui a beaucoup été critiqué au début, et je crois même The Witcher 3, hein, il me semble. J'étais pas là à ce moment-là, je suivais pas trop CDP à ce moment-là, mais il me semble que c'était aussi le cas pour The Witcher. Et ouais, voilà, je trouve ça un peu dommage pour Unity. Parce qu'au final, c'est vraiment un bon jeu, hein.
Moi, j'ai beaucoup aimé. Inzoi le subit actuellement aussi. C'est vrai que j'ai pas encore joué à Inzoi, hein. J'en ai beaucoup entendu parler. Askip, il est vraiment bien. J'ai entendu dire que c'était une sorte de Sims-like. Hein, Sims-like, je crois qu'il me semble qu'il est vraiment bien, mais j'ai pas trop testé. Mais ouais, ça m'étonne pas, hein. Tu sais, tout le temps, les jeux à leur sortie, je trouve qu'on devrait faire des catégories séparées, quoi. Ou du moins juste préciser que, ah tiens, ce commentaire date de la première semaine lorsque le jeu est sorti. Les années passent et Assassin's Creed prend un tournant. Origins en 2017, puis Odyssey en 2018 passe au RPG en monde ouvert. Un changement radical qui a divisé la communauté. Les puristes étaient en colère de voir leur saga bien aimée se transformer en un jeu de rôle avec des mécaniques parfois trop ennuyeuses. Cela dit, certains joueurs ont apprécié cette évolution, même si ce n'était plus vraiment le jeu d'antan. Ça d'ailleurs, justement, vous en pensez quoi de la relance des Assassin's Creed? Vous savez justement ce qu'il est en train de dire sur les... Parce que si vous voulez, après Unity, et je crois Syndicate, je me rappelle plus, non je crois que Unity est sorti après, ils ont justement relancé la formule avec, ils ont un peu changé cet aspect, ils ont rajouté un peu cet aspect RPG un peu plus moderne, où tu sais, tu peux choisir entre tes différentes façons, entre différents gameplays. Donc à savoir l'infiltration, le bourrinage, la distance, tout ça, tu vois. Moi, je trouve, hein, personnellement, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu regardes un Assassin's Creed, c'est vrai que tu vois Yasuke qui, lui, bon, voilà, c'est un samouraï et tout. Et c'est vrai que, bon, pour le coup, ils ont quand même séparé. Ça, c'est un peu Naoe, donc la meuf que tu contrôles dans Ace Shadow, qui, elle, est un peu plus shinobi, donc ninja, donc un peu plus cette approche discrétion. Et c'est vrai que Yasuke est samouraï, donc lui, il a cette approche un peu plus bourrin. C'est vrai que pour le coup, ils ont séparé un peu comme ça. Mais moi, je trouve que c'est quand même une prise de risque qui est franchement... comment dire? Ça mérite quand même ses louanges, tu vois. Ils ont pris un risque en changeant cette formule où justement ils se séparent un peu de cet aspect assassin. Vous savez, aujourd'hui Assassin's Creed, voilà, tu regardes le gameplay de Yasuke, bon, tu vois pas trop d'assassins, tu vois. Tu vois pas trop d'assassins. Et d'ailleurs, Odyssey, il y avait pas vraiment, il y avait plus cette histoire de assassin contre templier, hein. Non pas que ce soit une mauvaise chose, hein. Moi j'ai beaucoup aimé cet affrontement contre le culte du cosmos, mais c'est vrai que voilà, ça perd un peu cet aspect Assassin's Creed, tu vois. C'est vrai que tu penses à Assassin's Creed, t'as en tête cet aspect infiltration, assassinat, tout ça, et c'est vrai qu'aujourd'hui, vu qu'ils ont ouvert un peu, on va dire, le gameplay pour que plus de gens y adhèrent, comme tu peux maintenant foncer dans le tas et ça marche, c'est vrai que c'était quand même une prise de risque. Mais moi, ça me déplaît pas, hein. Ça me déplaît pas, j'ai même trouvé ça... franchement, ça mérite ses louanges, hein. Moi, j'ai bien aimé cette relance d'AC. C'est alors que vint Ouais, ça change. Valhalla en 2020. Et là, les critiques se multiplient. Les joueurs se sentent trahis par des microtransactions omniprésentes, des DLC en pagaille et des ajouts qui semblent plus destinés à faire durer artificiellement le jeu qu'à offrir une nouvelle expérience intéressante. Et en plus de ça, vous savez, sur TikTok, alors je trouvais ça intéressant, j'avais eu un commentaire de quelqu'un, si vous voulez, qui prenait un peu la défense d'Ubisoft, entre guillemets, hein. En gros, si vous voulez, il me défendait un peu le fait que, oui, mais en fait, ce qu'ils mettent en cosmétique, en armes supplémentaires dans le Battle Pass, c'est pas... Tu sais, c'est un bonus, quoi. T'as pas besoin de ça pour finir le jeu. Et en soi, il a raison. En soi, il a raison. Mais le problème, c'est quoi? C'est quand tu te rends compte que, déjà, même pas un mois ou deux après la sortie du jeu, ils ont... C'était un jeu d'Ubisoft, je me rappelle plus lequel, hein. Je crois que c'était Skull and Bones, je me rappelle plus lequel. Il me semble que c'était Skull and Bones, hein. Ou Valhalla, justement. Je sais plus lequel des deux, ok. Mais le point étant que voilà, c'est un jeu d'Ubisoft et si vous voulez, il y a 2 tiers des armures qui sont sorties et qui en fait, ces armures-là sont sorties en tant que contenu payant, tu vois. En tant que contenu payant, alors que... et voilà, et seulement à 1 ou 2 mois après la sortie officielle du jeu. Et en fait, qu'est-ce qui est critiquable ici?
Ça veut dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'ils ont fait ça en un temps aussi léger, c'est qu'en fait, c'est du contenu que tu avais, tu sais déjà. Ok? T'avais déjà, et en fait, tu as prévu de le sortir sous forme de contenu payant, alors que ça aurait totalement pu être implémenté dans le jeu de base. Et c'est ça qui est critiquable dans l'histoire. C'est le fait que, en termes de design, ça a été designé pour que tu doives dépenser de l'argent pour obtenir ça, alors que ça aurait pu être gratuit. Tu vois, si j'essaie de faire un parallèle un peu avec... imagine dans Elden Ring, l'arme de Mohg, vous savez, qui pour moi est l'une des meilleures armes du jeu, et bah imaginez si pour l'avoir, t'étais obligé de payer, quoi. Tu vois, vous comprenez un peu le problème? C'est ça, cet aspect-là un peu qui est critiquable. Toujours sympa les options dans le gameplay tant que tu peux le jouer, le classique, je pense. Ouais, carrément, tu vois, c'est pour ça, moi j'aime bien qu'ils soient un peu ouverts, qu'ils ont un peu élargi les horizons. Comme ça, c'est pas seulement, on va dire, les joueurs d'infiltration qui jouent à ce jeu. Et puis ça fait sens, quoi, c'est mieux. C'est mieux, ça attire plus de gens. C'est le... Mise en scène inexistante, assez Origins, je m'en remettrai jamais. J'ai fait Origins. Hmm, ok. Peut-être je vais défendre un peu Origins pour le coup, hein. Mais ouais, imagine la moulette Greatsword derrière un paywall, les émeutes. Ouais, mais clairement, hein, en plus, cette arme-là qu'ils font passer dans tous les jeux From Software, t'imagines si en plus de ça, ils te mettaient derrière un paywall? Ouais, tu vois, et c'est exactement ça le problème. Moi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans AC Origins. C'est, si vous voulez, il y a un moment, t'as une cinématique qui te montre un peu l'origine du symbole des assassins. Vous savez, cette espèce de triangle bizarre, quoi. Voilà, si vous voulez, ça c'est l'item un peu, c'est le seul souvenir que Bayek, donc le personnage principal de ce jeu, reste de son enfant, tu vois. Là, il le fait tomber. Putain, c'était vraiment stylé, hein. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, quand même, hein. Quand même, c'est très fort Ubisoft. Voilà, et il se sépare à ce moment-là, il se sépare de sa femme ici. Elle le ramasse, et là, t'as le symbole des assassins, tu vois. Et justement, Origin, ça, c'est le début de la création des assassins. Voilà, et je trouvais ça vraiment... Putain, quand j'ai vu ça, j'ai... Ah, vraiment stylé pour le coup, tu vois. Vraiment stylé. Donc bon, voilà, après, c'est vrai que j'ai pas d'autres souvenirs de scènes remarquables de AC Origins. Après, voilà, c'est pas comme si j'avais tout le jeu en tête, mais en tout cas, voilà, pour cette critique-là, c'est peut-être pas AC Origins que je garderai en tête concernant la mise en scène inexistante. Les retours des joueurs sont de plus en plus acerbes. Le jeu est devenu une machine à cash. Où est l'âme d'Assassin's Creed? Ubisoft ne se soucie plus de l'expérience des joueurs, mais juste de son chiffre d'affaires. Ces critiques résonnent sur... C'est exactement ce que je dis aussi, hein. Non, franchement, je suis content. Je suis content que je tombe aussi en accord avec d'autres créateurs français. les forums, les réseaux sociaux et sont le reflet d'une frustration grandissante. Et ce n'est pas qu'une question de gameplay. Ubisoft a traversé de nombreuses turbulences internes ces dernières années avec des accusations de harcèlement, de management douteux et des reports à répétition. Cette instabilité a affecté... C'est vrai que d'ailleurs, je vais quand même souligner un truc. Vous savez, il me semble que c'est pas Le Parisien, je me rappelle plus quel... je crois que c'est Le Monde. Le Monde avait sorti un article vers 2000... Il me semble que c'est 2020. Un article en 2020 où justement il dénonçait les histoires de harcèlement sexuel ou juste de harcèlement moral ou plein de problèmes au sein de la compagnie Ubisoft. Et vous savez, je trouve ça quand même intéressant le fait que, on va dire, les prises de position, on va dire, de Ubisoft, vous savez, où les compagnies se mettent un peu, enfin Ubisoft est inclus, hein, on va dire, à faire la morale aux gens, à un peu leur dire, comment dire, tu vois, c'est très orienté, même très, très activiste, tu vois.
très activiste. Et je trouve ça intéressant que quand même une compagnie qui, tu vois, aux dernières nouvelles, hein, c'est chez vous qu'il y a eu des histoires de problèmes d'harcèlement sexuel ou moral, pas chez moi, tu vois. Donc en fait, est-ce que je prendrais le... Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Le fait que quelqu'un comme ça essaie de me faire la morale, tu sais, je suis un peu en mode... j'écoute ça d'une oreille et ça ressort par l'autre. C'est un peu comme World of Warcraft, vous savez, Blizzard. Blizzard qui essaie de, on va dire, faire la morale aux gens, etc. Alors qu'aux dernières nouvelles, hein, c'est chez eux où il y a eu des employés qui ont volé le lait maternel d'une femme pour je ne sais quel genre de, de sombre dessin, quoi. Cette instabilité a affecté non seulement la qualité des jeux, mais aussi l'image de la société. Et ce n'est pas seulement Assassin's Creed qui en pâtit. Far Cry, Watch Dogs, The Division, tous ces titres souffrent d'un même mal. Des mécaniques vieillissantes, un manque d'innovation et des décisions qui semblent davantage orientées vers le profit à court terme que vers l'expérience de jeu. Alors, qu'est-ce qu'Ubisoft pourrait faire pour redresser la barre ? Certains parlent de Shadow Ouais, comme cocasse. un retour aux racines, un Assassin's Creed plus intime, plus centré sur l'histoire et la narration plutôt que sur des mondes ouverts géants et des mécaniques de RPG. L'univers du Japon féodal tant attendu par la communauté pourrait-il être l'élément déclencheur d'une réconciliation entre Ubisoft et ses fans ? Ou est-il déjà Pour répondre à cette question, Ubisoft stock. L'année, moins 27%. Ok, 57. Il y a 5 ans, moins 86%. Franchement, c'est triste, hein. C'est franchement triste d'être passé de moins 88, moins 86% d'action. Et c'est même plus, hein, parce que je pense que là, c'est depuis 5 ans. Si tu prends depuis, on va dire, on est en 2025, leur pic c'était justement en 2018, donc ici, où justement, je suis pas sûr, il me semble que c'est corrélé, voilà, 2018, c'est là où Assassin's Creed Odyssey est sorti. Donc voilà, tu vois qu'une action valait 100 balles, aujourd'hui, moins x10, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, les actions d'Ubisoft sont pas en baisse, hein. Je comprends vraiment pas comment on peut dire ça, hein. Je pense que c'est vraiment, je sais pas, c'est vraiment de la malhonnêteté pure et dure de dire ça, hein, parce que je ne vois pas comment tu peux dire le contraire. By the Deep, ouais, effectivement. trop tard pour inverser la tendance et redorer l'image du studio ? Mais au fond, tapis dans l'ombre, la communauté des joueurs est toujours là, fidèle, et attend de voir si Ubisoft saura redresser la barre. Peut-être qu'un jour nous retrouverons ce que nous avons aimé dans Assassin's Creed, une aventure authentique, sans artifice ni compromis. Alors, la question est simple, Ubisoft a-t-il encore la volonté et le courage de renouer avec son passé glorieux ou bien assisterons-nous à la chute définitive d'un titan du jeu vidéo ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Laissez vos avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour toujours plus Ok. Super intéressante comme vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve qu'elle est quand même assez en accord. Moi, je suis vraiment d'accord avec... Enfin, plutôt d'accord avec ce qu'il dit, hein, parce que sachant qu'il aborde quasiment les mêmes points que j'avais évoqués. Alors, malheureusement, hein, cette vidéo, il a sorti du coup avant que le jeu sorte. Et malheureusement, vous savez, la nouvelle est tombée, comme quoi ils ont créé une nouvelle subsidiaire, justement, entre Ubisoft et Tencent. Vous savez, il y avait eu des rumeurs de rachat entre Ubisoft et Tencent, et du coup, la solution qu'ils ont trouvée entre les deux, c'est créer une nouvelle subsidiaire, donc une nouvelle filiale, sur laquelle Tencent possède quand même 25% des parts de cette nouvelle entreprise. Et du coup, dans cette nouvelle filiale, il y a les licences les plus importantes d'Ubisoft, à savoir Assassin's Creed, Far Cry et Tom Clancy Rainbow, tu vois. Enfin, Tom Clancy. Donc ouais.
Vous savez, c'est pas comme si... comment dire? Là, je trouve ça triste quand même, parce que Ubisoft, ça reste quand même un géant de l'industrie du jeu vidéo. Tu vois, quoi qu'il arrive, qu'on l'aime ou pas aujourd'hui, ils ont vraiment participé à, vous savez, l'industrie du jeu vidéo il y a 15-10 ans de ça, tu vois. Et en plus de ça, c'est un studio français, donc voilà, on me représente, quoi. Voilà, c'est quand même triste d'en arriver là. Après, en soi, hein, en tant que consommateur, moi, je veux juste un jeu, en fait. Je veux juste un bon jeu. Je veux pas de... En fait, j'ai pas besoin que les personnes qui, dans leur compagnie, ont eu des problèmes d'harcèlement sexuel viennent me dire oui, la représentation, tout ça, blablabla. Tu vois, j'ai pas besoin que des gens comme ça viennent me faire la morale. Tiens, voilà. Ça, c'est la vidéo si jamais y en a qui sont intéressés. Voilà, c'est Rudy Tech. Ouais, j'étais tombé sur cette vidéo dans mon fil d'actu, et puis voilà, je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça intéressant de revenir un peu là-dessus. Non, franchement, je suis content, hein. Les points, tu vois, ça me donne un peu ce sentiment de, comment dire, validation, j'ai envie de dire. Parce que les points que, tu sais, je crois que, quand est-ce qu'il a sorti sa vidéo? Il a sorti à peu près il y a un mois en même temps que moi, le 16 mars. Mais attends, c'est le même jour que moi, je crois, non? Attends. Ouais, il a sorti sa vidéo le même jour que moi. Le 16 mars, ok. Ok. Ouais, voilà, il a sorti voilà, le truc en même temps. Et puis voilà, je trouve ça quand même intéressant qu'on ait les mêmes points. Les mêmes points, ouais, voilà, le timing, ouais. Les mêmes points abordés. Mais ouais, c'est vraiment triste pour Ubisoft. Après voilà, ils sont pas morts, hein. Ils sont pas encore morts. C'est bien que le truc soit pas tombé, quoi, parce que si la compagnie fait faillite, c'est quand même dommage, dans un sens. Ouais, faut voir ce que ça va donner avec Tencent. Hein. Faut voir ce que ça va donner. Ouais, t'étais pas à côté de la plaque. Ouais, c'est ça. C'est réconfortant, tu vois. Réconfortant.